font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Et c'est un signe que l'été est là, tout proche finalement. Il arrive, les beaux jours arrivent et ce sera le cas notamment ce vendredi parce que c'est le lancement à Domérat des quartiers d'été. Cette saison culturelle avec plein de rendez-vous dans les divers lieux de la commune. Ça va durer pendant de nombreuses semaines puisque ça commence dès ce vendredi et ça s'achèvera avec les journées du patrimoine au mois de septembre. On en parle ce matin avec l'adjointe en charge de la culture, des associations culturelles et de la communication, Pascale Lescure. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre micro ce matin. Puis avec la directrice du service culture, Marion Nassier-Rodien. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous ce matin. Quartier d'été, c'est un rendez-vous désormais installé à Domérat. Pascale Lescure, que vous avez souhaité poursuivre? Oui, tout à fait. C'est une initiative, une proposition qui a été faite en 2001 par Marion et par 2021, oui. Oh, ça passe vite. Ça passe vite, oui. Je suis toujours dans le début des années 2000, moi. 2021, par Marion et puis par Flore du service communication. Et c'est une idée qui avait été validée à l'époque et que nous allons bien sûr poursuivre, qui répond totalement aux besoins de la population, puisque Domérat est une commune très étendue avec des quartiers et un petit peu partout des villages satellites. Et les gens apprécient qu'on aille vers eux et qu'on sorte la culture des institutions, de l'institution, et qu'on fasse des concerts, du théâtre, plein d'animations culturelles dans leur quartier. Effectivement, la commune de Domérat est l'une des plus étendues du secteur, oui. 32 km². Oui. C'est assez énorme. C'est vrai des fois on se dit on est encore à Domérat là, oui, on est encore à Domérat parce qu'il y a plein de petits villages. Ouais. L'intérêt de ces quartiers d'été justement, c'est effectivement d'aller au devant de tous ces villages finalement. Exactement. Et de porter la culture auprès de tous. Effectivement, c'est l'objectif en toile de fond. Alors il y a un programme riche qu'on va détailler dans les minutes qui viennent. Marion Nassier, c'est un rendez-vous qui est désormais instauré. Vous sentez que vous êtes attendu dans les villages, dans les différents points de la commune où vont se dérouler ces animations? Oui, on voit que on est attendu dans les quartiers et aussi que les gens attendent cette plaquette, effectivement, comme vous avez dit, qui est un peu synonyme d'été. Ils savent qu'on va venir, qu'on va arriver et que on va faire des propositions les vendredis ou les samedis pour proposer de la culture un petit peu partout. En gros, c'est presque un rendez-vous chaque week-end, vendredi ou samedi, généralement, parfois le dimanche également. Oui, on essaye quasiment toutes les semaines. Alors on évite certaines dates pour pas se chevaucher avec d'autres villes, mais quasiment quelque chose tous les vendredis ou samedis. Et donc là, on va commencer cette semaine avec le lancement justement et le marché nocturne vendredi à partir de 19h. Ça sera place Bacchus, on va en parler dans un instant. Mais comment vous construisez finalement la programmation pour que ce soit assez éclectique? Comment ça se passe tout simplement? Alors ça se passe sur quand même, on fait plusieurs années parce que on trouve beaucoup de masses, on a quand même beaucoup d'artistes et on essaie justement de caler qu'il y ait au moins un cinéma, un théâtre, un concert. Voilà, on essaye de trouver un équilibre et un équilibre budgétaire aussi, on le cache pas, pour pouvoir construire la saison. Oui, effectivement, l'adjointe va confirmer. Il ne faut pas exploser le budget non plus, même si on aimerait, évidemment. Oui, mais bon, la programmation là est tout à fait convenable et de très belle qualité. On va la détailler dans un instant et on invite d'ores et déjà nos auditeurs parce que là dans les 7 minutes qui nous restent, on n'aura pas le temps de détailler absolument toutes les dates, mais allez sur le site domérat.fr, la plaquette est aussi à disposition dans de nombreux lieux si vous voulez passer la chercher chez nous. D'ailleurs, il n'y a pas de problème, Marion, on a déposé un certain nombre à l'accueil de la radio. Diversité de propositions donc, et puis au fil des années, Marion, j'imagine qu'au sein du service, on a aussi les contacts, il y a du réseau qui s'est fait et les propositions se multiplient. Tout à fait, on devient de plus en plus nous chercher en nous faisant justement des propositions, soit pour quartier d'été, soit pour Out of Sound directement. Bon, on va peut-être aussi signaler le rôle, j'imagine, avant d'évoquer toute la programmation, mais des services techniques, parce que j'imagine que ça nécessite aussi de la mobilisation de tout un chacun pour installer, parce que vous allez changer de lieu quasiment chaque semaine, installer toute l'infrastructure qui permet à ces artistes de se produire. Ouais, c'est une grosse logistique. Pour le coup, eux, c'est quelque chose qu'ils n'attendent pas forcément. Bien sûr, ça leur donne du boulot forcément, mais bon, j'imagine que pour la population, c'est quelque chose qui cartonne. Quand même, ouais. Que ça se passe dans la bonne ambiance quand même si c'est pas quelque chose qu'ils apprécient. Mais bon, c'est une fois par an et je pense qu'il y a une bonne ambiance, c'est important. Effectivement, on va donc parler de ce lancement qui aura donc lieu vendredi à partir de 19h, place Bacchus. Qu'est-ce que vous nous avez concocté pour ce lancement? Et ça n'a pas toujours été le cas, mais pour le coup, vous allez avoir une météo hyper favorable. Il va faire beau, il va faire chaud, ça va être bien.
C'est vrai que le marché nocturne, on n'a pas toujours une très belle météo. J'ai eu donc là, souvenir effectivement de certaines années où c'était pas Il génial. était arrosé. Voilà, Un petit peu ça, voilà. on aura une vingtaine d'exposants, que ce soit des producteurs locaux, des food trucks ou des artisans. Et donc le groupe Open Bandit qui viendra un petit peu animer toute cette soirée. Donc ça se passe à partir de 19h, place Bacchus. Effectivement, avec possibilité de se restaurer sur place. Tout à C'est vrai fait. que ça donne une super ambiance, ça. Pour le coup, ça donne un petit peu ambiance village au sein d'Omera, qui est plus qu'un village, bien sûr. Oui, tout à fait. On a un petit peu apéro du marché. On mange, on grignote, on va voir le stand d'à côté, on papote. Généralement, c'est aussi un lieu de rencontre et où on se retrouve. Et c'est ça Effectivement. qui est chouette. Ça sera donc le lancement ce vendredi à partir de 19h place Bacchus. J'imagine qu'on pourra retrouver des petits dépliants là justement Tout à à cette fait. occasion pour aller se fournir pour savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et ça va vite se dérouler finalement, on l'a dit, presque un rendez-vous par semaine. On approche déjà de la fête de la musique et il y aura quelque chose la veille de la fête de la musique. Vous voulez pas entrer forcément en concurrence avec Montluçon, c'est ça? C'est l'idée, oui. Donc ça sera le samedi 20. Tout à fait. On a 18 groupes cette année, 4 scènes, donc une belle programmation. Vous pourrez comme ça tourner un petit peu, pareil, des food trucks, de quoi manger, de quoi vous restaurer, écouter de la musique. Alors c'est très éclectique. On va de la chorale ou du saxophoniste jusqu'au hard rock, rock bien dur quoi. Effectivement. En Donc, passant par la pop, enfin, tout. On a un petit peu de tout. diversité, donc ce qui montre aussi la richesse, parce que j'imagine que la plupart sont des groupes locaux. Ce sont que des groupes locaux. Que des groupes locaux. Uniquement. C'est vraiment l'idée qu'on voulait garder, nous, de la fête de la musique. Je sais que Pascal me rejoint totalement sur ce point-là. On ne paye pas les groupes, c'est eux qui viennent. Et on garde vraiment ce premier esprit de fête de la musique. Les groupes viennent jouer gratuitement. Et le fait d'avoir un décalage par rapport à Montluçon, je dirais que ça permet aussi aux gens de faire 2 fois la fête de la musique. Tout à fait. Effectivement. Voilà. Il y a une diversité de propositions sur le Exactement, voilà. territoire. C'est tout le week-end. C'est tout le week-end, Voilà, et il effectivement. fera beau. Et il fera beau, bon, on l'espère, effectivement. Samedi 20, donc à partir de 17h30 dans le centre-bourg, place Bacchus, avec une diversité de propositions. Venons-en à cette soirée Dolce Vita. Ça sera le samedi 27 juin, dans 15 jours maintenant, au parc de la Pérelle. Ça va ressembler à quoi? On a un petit peu une idée avec Dolce Vita. Ah oui, oui, une belle soirée italienne sous les étoiles. Enfin, vous imaginez un petit peu le dessin. Donc, il y aura plusieurs animations. Il y aura un atelier cuisine qui reste sur inscription, des ateliers cocktails, aussi une initiation à la tarentelle, un concert par Canzeroni, donc qui est vraiment du chant italien. Et on finit avec un show pyro-musical aux airs toujours italiens qui sera tiré sur le château de la Pérelle. Enfin, le château, c'est un bien grand mot, mais bon, les Domériens, on l'appelle comme ça quand même. Bien sûr, château Et- de la Pérelle. Oui, Et allez-y, toute la Marion. semaine avant, on aura la semaine italienne à la médiathèque avec des conférences, des initiations à la langue et une expo. Voilà. Exceptionnel pour vous initier à cette très très belle langue, évidemment. Pascal Lescure, le parc de la Pérelle, magnifique pour ce genre de C'est manifestation. magnifique, oui. C'est vraiment un site à exploiter au maximum. C'est magnifique. Oui. Rendez-vous donc le 27 juin avec l'amicale franco-italienne qui est partenaire sur l'atelier cuisine notamment. Attention, il y a pas mal de choses où sur inscription notamment pour ces ateliers-là. Il faut s'inscrire auprès de la médiathèque. Oui, tout à fait, parce qu'on a des tout pour l'atelier petits cuisine, créneaux. voilà. Ouais, voilà, on a des petites jauges, donc il faut s'inscrire auprès du service culture, tout à fait. Bon, on va pas pouvoir aller jusqu'au mois de septembre, mais on rappelle qu'il y aura des animations au mois de septembre. Parlez-nous notamment de ce film en plein air qui aura lieu au Stade du Crau. Ça sera le 17 juillet. C'est un rendez-vous. Alors, il y avait eu Top Gun à l'aérodrome ces dernières années. Là, c'est un peu différent. Ah, Complètement différent, là, oui. Vraiment nouveau pour la région. on n'est pas sur un film, on est sur un drive-in. Donc pour les plus jeunes qui ne savent pas ce que c'est effectivement un film diffusé en plein air, mais depuis on a le son qui arrive depuis sa voiture. Donc on reprend vraiment ce principe-là, diffusé par une station. Et donc le film, ce sera à vous de le choisir. Donc le vote va pas tarder à arriver sur nos réseaux sociaux. Donc faut bien nous suivre. Alors, il y aura 2 propositions. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. C'est ça. Un classique avec certaines formules qui sont reprises notamment sur les réseaux sociaux. Et puis Retour vers le futur. Voilà, Là un peu aussi. plus vintage, Plus vintage mais classique. et qui Voilà. colle dans l'ambiance. Ça parlera évidemment à tout le monde. Donc ça c'est vraiment novateur. Ce sera le 17 juillet. Plein d'autres choses également sur le mois d'août avec notamment une soirée latino ou encore un spectacle équestre. C'est ça, soirée latino, donc danse, chant, concert et le spectacle équestre. Toujours à Villiers, Vikinger, spectacle semi-nocturne avec quelques artifices. Spectacle
spectacle équestre le 1er août, soirée latino le 7 août. Et puis, on sera déjà à la fin des vacances. Hein, ça sera l'heure de la reprise, de la rentrée. Mais pour le coup, ça me permet de donner un coup de boost. Il y aura le festival Out of Sounds qui est lui aussi maintenu. Ça sera fin août. Oui. C'est ça, ce sera la 9e année. Toujours pareil, le vendredi du pop rock et du celtique. Le samedi de la pop, de la variété, même un petit peu vintage. On a changé un petit peu le style du deuxième groupe. Et le dimanche, bien sûr, du jazz. Pour finir le week-end tout en douceur. Ouais, parce qu'à l'Escure, il n'y avait pas de débat. Out of Sound, c'est quelque chose que vous souhaitez conserver, bien sûr. Bien sûr. Et l'année prochaine, on fêtera les 10 ans d'Out of Sound. Avec une programmation. On va pas abandonner les choses qui fonctionnent bien. Hein. Bien sûr. Et ça fonctionne très bien et c'est vraiment important de le garder, bien sûr. Important de le signaler. Il y aura Bacchus en fête effectivement également au mois de septembre et puis les journées européennes du patrimoine. Vous avez toute la programmation sur le site domera.fr. C'est donc quartier d'été renouvelé cette année. Le lancement, c'est ce vendredi à partir de 19h place Bacchus, marché nocturne, concert et puis des rendez-vous quasiment toutes les semaines jusqu'à la fin du mois de septembre. Merci à toutes les deux. Merci d'être venues nous présenter tout cela, évidemment. Domera.fr et les réseaux sociaux de la ville de Domera, évidemment, pour savoir absolument tout ça, semaine après semaine. Et restez bien à notre écoute, évidemment. On relaiera tout ça dans nos agendas, notamment. Il est bientôt 7h56. Merci d'être avec nous. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM.